Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble est-ce que l'on doit investir avec son assurance vie en bourse. Donc juste avant de voir tout ça en détail avec mon ami et trader professionnel Viken Chamboyan que je connais depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur internet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc c'est une question qu'on a reçue récemment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Est-ce qu'il faut investir avec son assurance vie en bourse? Donc salut Viken, tu vas nous expliquer tout ça, mais juste avant, je t'invite à te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Salut Maxence et bonjour à tous. Donc brièvement, je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça sur les marchés américains. Donc j'achète des parts d'entreprises qui sont cotées aux États-Unis et c'est une entreprise que vous connaissez tous pour la plupart. Donc aujourd'hui, on va parler d'un type de compte qui permet d'investir en bourse et sur les marchés financiers de manière plus générale. Ce type de produit, c'est ce qu'on appelle l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, ce serait le placement préféré des Français et c'est ce qu'on appelle un couteau suisse, j'entends souvent ce terme-là, parce que c'est à la fois un produit d'épargne, un produit de prévoyance et une niche fiscale. Alors déjà, contrairement au PEA qui est aussi une niche fiscale, le plan d'épargne en action, l'avantage de l'assurance vie, c'est que vous n'avez pas de plafond de versement. Dans un PEA, on peut mettre seulement jusqu'à 150 000 euros. Là, vous n'avez pas de plafond. Vous pouvez mettre la somme que vous voulez dans votre assurance vie. Quels sont les avantages? L'avantage principal, c'est que vous allez pouvoir payer moins d'impôts que dans le cadre d'un compte titre ordinaire. Alors, c'est comme pour le PEA, ce n'est pas zéro taxe ou zéro impôt, hein. On va voir un peu plus en détail. Mais sachez que c'est quand même une niche fiscale et vous avez, on va en parler vers la fin de cette vidéo, des gros avantages en cas de succession aussi dans le cadre de succession d'une assurance vie. Alors maintenant, comment faire concrètement? Dans le cadre d'une assurance vie, vous avez ce qu'on appelle deux types de supports. Vous avez d'abord les fonds en euros. Donc quand vous investissez dans une assurance vie avec un fonds en euros, le capital est garanti. Donc vous ne prenez aucun risque de perte de capital. Ces fonds sont investis essentiellement en obligations d'État européens. Par contre, de toute façon, le risque va avec le rendement. Vous vous doutez bien que s'il n'y a pas de risque de perte en capital, Le le rendement rendement doit est être très faible. Oui, c'est ça. Alors j'ai regardé sur les périodes récentes, les taux de rendement étaient de 1,2 à 1,6% par an. Donc voilà, c'est très faible. On va dire que ça compense l'inflation. On va dire que ça permet à votre argent de ne pas perdre de valeur, mais ça ne permet pas vraiment de s'enrichir. Par contre, voilà, comme j'ai dit, hein, vous ne risquez pas de perdre en capital. C'est-à-dire que les années où ce fonds en euros gagne de l'argent, vous allez gagner des intérêts. Les années où il perd, vous ne perdez rien. C'est comme un système de cliquetis, si vous voulez. Le capital, votre compte peut aller que dans un sens. Donc c'est pour ça que la rentabilité est extrêmement faible, entre 1,2 et 1,6 en moyenne pour l'année 2019. Exactement. Donc ça, c'était les fonds en euros. Après, vous avez ce qu'on appelle les fonds en unité de compte. Donc là, le rendement est plus important que les fonds en euros. Par contre, du coup, ça va avec, le capital n'est pas garanti. Donc dans les fonds en unité de compte, vous allez pouvoir investir dans des fonds d'actions, c'est-à-dire vous allez par exemple prendre des trackers ou ETF qui répliquent le cours du CAC 40 par exemple, d'un indice boursier. Vous allez pouvoir avoir des obligations également, et également de l'immobilier, de la pierre papier, donc des SCPI. C'est-à-dire que vous allez investir dans des sociétés qui, elles, investissent dans l'immobilier, mais vous n'aurez pas les contraintes de gérer vous-même les biens immobiliers. Donc là, les rendements sont quand même plus importants que les fonds en euros. Après, vous pouvez avoir, mais là, je le dis, c'est vraiment anecdotique, on ne peut pas le faire de manière très poussée, vous allez voir pourquoi, mais on peut investir aussi dans des assurances vie, dans certaines actions. Mais là, c'est vraiment l'action directe de l'entreprise. Par contre, c'est anecdotique selon moi parce qu'il n'y a pas un gros panel d'actions qui est disponible et du coup une stratégie, par exemple ma stratégie, je ne pourrais pas la faire dans le cadre d'une assurance vie puisque je serais vraiment très très limité en panel d'actions à étudier. Et ça ne me permettrait pas de trouver les actions que j'arrive à détecter pour mettre dans mon portefeuille. Donc voilà, vous avez fonds en euros, capital garanti mais rendement très faible, ou fonds en unité de compte,
Là, vous pouvez avoir des rendements plus importants, mais risque de perte en capital. Ensuite, dans une assurance vie, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de faire 100% fonds en euros ou 100% fonds en unité de compte, hein. Vous pouvez tout à fait faire un mix des deux dans une assurance vie et voire même, en fonction du temps, faire varier le pourcentage. Vous pouvez par exemple, si vous avez un fonds unité de compte qui génère de l'argent, vous avez fait des bons choix d'actions par exemple, ou d'indices actions, vous avez gagné de l'argent, eh bien vous prenez vos gains et avant de détecter des nouveaux produits sur lesquels investir, eh bien, vous pouvez temporairement placer cet argent dans un fonds en euros et ensuite le remettre en fonds en unité de compte. Vous pouvez vraiment faire vous-même varier les pourcentages entre les deux. Ensuite, on va parler de l'imposition. Alors, juste avant de parler vis-à-vis de l'imposition, deux types de supports. Support numéro 1, fonds en euros. Support numéro 2, fonds en unité de compte. Pardon, mon enthousiasme me fait bafouiller. Et là, on va voir l'imposition parce qu'il y a quelques notions particulières à l'assurance vie qui s'appliquent. Donc, je te laisse nous expliquer tout cela. Donc, on a pris pas mal de notes sur le MacBook Pro pour faire la vidéo la plus synthétique et détaillée possible. Effectivement, parce que la position du coup est un peu plus complexe qu'un compte titre ordinaire. Sachez déjà que dans l'assurance vie, tant que vous ne faites pas de rachat, donc les rachats c'est quand vous retirez de l'argent de votre assurance vie, tant que vous n'en faites pas, vous n'avez rien à déclarer. Donc c'est assez souple à ce niveau-là. Ensuite, c'est quand vous faites des rachats que là ça se complique. Alors, l'imposition va dépendre de la date de rachat. Ça dépend si vous rachetez en fait avant 8 ans ou après 8 ans. Et les 8 ans, pareil, ils sont calculés à partir de la création de l'assurance vie. Donc pas au moment du versement Tout à fait. vis-à-vis du PEA, là Voilà. c'est le moment du versement. L'assurance vie, c'est au moment de l'ouverture de l'assurance vie. Mais même si vous faites un versement 3 mois après, c'est le jour où vous avez ouvert le compte. Donc faites-le au plus vite si c'est quelque chose qui vous intéresse vis-à-vis de cette notion de 8 ans qu'on va évoquer là dans quelques secondes. Effectivement, tu as tout à fait raison. Si vous envisagez d'investir dans une assurance vie, même dans le plus tard, hein, si vous pensez avoir des fonds dans le futur et pas maintenant, comme l'a dit très justement Maxence, ouvrez-la dès maintenant, l'assurance vie, parce que c'est cette date-là qui va compter pour la fiscalité. Et en fait, une fois que vous aurez votre assurance vie, si vous voulez faire un rachat, donc retirer de l'argent, si vous faites un rachat avant 8 ans, donc les 8 ans commencent à la date de création de l'assurance vie, si vous retirez avant 8 ans, vous allez être soumis au PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle également la flat tax, donc ça va être 30%. Voilà. Par contre, si vous faites un rachat après 8 ans, là, ça va être moins. Déjà, vous avez un abattement de 4 600 € d'intérêt par an. C'est-à-dire qu'après 8 ans, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 4 600 € d'intérêt. Ouais. Donc en capital, ça fera plus, hein, certainement. Vous pouvez retirer plus en capital, mais en intérêt, ça sera jusqu'à 4 600 €. Et si vous êtes un couple marié ou pacsé, ça sera le double, donc 9 200 €. Et donc sur cette tranche-là, vous paierez seulement les prélèvements sociaux qui sont 17,2%. Ensuite, au-delà de ce seuil-là de 4 600 € d'intérêt par an, vous allez payer 24,7% sur les intérêts générés par les versements de moins de 150 000 €. Et ensuite, ce sera la flat tax 30%. Donc on voit bien qu'il y a quand même une différence entre moins de 8 ans et plus de 8 ans. Donc voilà, encore une fois, si vous envisagez dans le futur d'investir dans une assurance vie, ouvrez-la dès maintenant et puis vous mettrez l'argent plus tard. Alors, est-ce que tu peux, Viken, certainement vous poser la question suivante, donc donner les deux exemples qu'on a évoqués avant achat et après achat avec un capital de 50 000 €, comme ça vous donnera un petit aperçu par rapport à ça. Donc, ouais. Rachat avant 8 ans, donc taxe, la flat tax, les fameux 30%. Donc, si vous avez réalisé une plus-value, on va dire, de 5 000 €, vous avez passé de 50 000 à 55 000 €, vous allez avoir donc 30% sur ces fameux 5 000 €. Donc, en l'occurrence, ça va faire 1 500 €. Donc, 1 500 € pour l'État français et 3 500 € dans votre poche. C'est exactement ça. Et si, pour le même exemple, donc c'est après 8 ans,
vous allez avoir ces fameux prélèvements sociaux donc de 17,2% en 2020. Hein. Vous le savez, on est en France, il y a des taxes, ça évolue assez fréquemment les prélèvements sociaux et généralement ça va systématiquement à la hausse. Donc peut-être que ça sera un chiffre légèrement différent au moment où vous visionnez cette vidéo, mais ça vous donne une petite fourchette par rapport au taux des prélèvements sociaux. Donc 17,2% sur 5 000 euros dans l'exemple que j'ai évoqué juste avant, ce qui fait globalement 850 euros. Donc pour l'État français, 4 150 euros in the pocket dans votre poche. C'est tout à fait ça. Et on voit d'ailleurs, c'est comme le cas du PEA, le plan d'épargne en action. Quand on entend dire c'est zéro impôt, c'est pas vrai. Hein. Là, par exemple, quand on retire, comme tu l'as dit, après 8 ans, on ne paye pas l'impôt sur le revenu, donc la partie des impôts sur le revenu. Par contre, on paye toujours les prélèvements sociaux, qui sont d'ailleurs la majorité de la taxation. Donc on paye toujours, dans tous les cas, vous paierez au moins 17,2%. Et comme on l'a évoqué juste avant, donc dans mon exemple des 5 000 euros, finalement, il y a un abattement de 4 600 euros. Donc du coup, 5 000 moins 4 600, ça fait 400 euros et vous auriez payé seulement 17,2% sur ces 400 euros. Donc ce qui fait environ 69 euros, quelque chose du genre. Exactement. C'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte qui fait que ça… Et 9 200 euros par an si vous êtes en couple ou pacsé. Oui, tout à fait. Tu as bien fait de faire cette précision. C'est vraiment intéressant après 8 ans en fait. En gros, ayez ça en tête parce que là, on vous donne pas mal de chiffres, mais ayez ça à l'esprit. Avant 8 ans, ce n'est pas intéressant une assurance vie. Après 8 ans, ça commence à devenir intéressant. Et surtout par rapport à ce qu'on va évoquer juste après, les fameux droits de succession où généralement l'État français, une nouvelle fois, taxe énormément votre patrimoine et l'héritage en question. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir faire passer de l'argent d'une personne A à une personne B, votre descendance, en ayant le moins de taxes possible. Effectivement. Donc c'est un peu triste de parler de ça, mais il faut en parler parce que je pense que c'est peut-être un des plus gros avantages de l'assurance vie, c'est les frais de succession. En fait, quand vous avez une assurance vie, vous pouvez désigner des bénéficiaires donc qui hériteront de l'assurance vie après votre mort, mais ces bénéficiaires ne sont pas forcément des héritiers. Hein. Vous n'êtes pas obligé de désigner vos enfants. Vous pouvez très bien désigner, je ne sais pas moi, un voisin avec qui vous avez été très proche, ou même votre conjoint ou conjointe. Même si vous n'êtes pas marié ou pacsé, mais vous dites quand même, je veux quand même qu'elle hérite de ça, vous pouvez la désigner, même s'il n'y a aucun mariage ou pax entre vous. Donc en gros, ce qui est cool, ajout d'un bénéficiaire au choix qui vous le souhaitez. Donc voilà. Ça, c'est parfait. Voilà, peu importe qui c'est, vous pouvez le désigner comme bénéficiaire. Et ce bénéficiaire va avoir des gros abattements quand il va hériter. Parce que vous savez que quand vous héritez, vous payez des frais de succession. Et bien là, dans certains cas, vous n'allez pas en payer. Si vous aviez alimenté votre assurance vie avant vos 70 ans, eh bien, chacun des bénéficiaires de l'assurance vie ne va pas payer de frais de succession jusqu'à 152 500 euros pour chaque bénéficiaire. C'est-à-dire que par exemple, si l'assurance vie représente 450 000 euros, vous pourriez avoir 3 bénéficiaires et chacun ne paiera pas d'impôt. Pas de frais de succession. Pardon. Par contre, si les versements, vous les avez faits après 70 ans, là, il y aura quand même, pareil, une tranche sur laquelle ils ne paieront pas de frais de succession, mais c'est beaucoup plus faible. Hein. C'est jusqu'à 30 500 euros par bénéficiaire. Donc, je répète, avant 70 ans, jusqu'à 152 500 euros sans frais de succession. Et si les versements, vous les avez faits après 70 ans, c'est jusqu'à 30 500 euros par bénéficiaire. Donc, c'est très intéressant. Voilà, encore une fois, c'est triste de parler de ça, mais c'est quelque chose à prendre en compte. C'est très intéressant, surtout si vous comptez désigner des personnes qui sont éloignées de vous. Parce que vous savez que quand vous avez des héritiers, plus ils sont éloignés de vous, et plus les frais de succession sont élevés, comme on en parlait. Si par exemple c'est vos neveux, votre nièce, ça va être du 60%, donc sur 1 million d'euros, paf, 600K directement dans les caisses de l'État français. Donc du coup, et c'est pour ça que des fois vous entendez des histoires, je ne peux pas payer
les frais de succession parce que les gens n'ont pas l'argent, donc du coup ils sont obligés de vendre l'intégralité du patrimoine. Et même en vendant des fois l'intégralité du patrimoine, il y a des frais annexes, ainsi de suite. Pas mal de personnes ont un petit peu de mal à faire suivre cet héritage. Voilà, donc là au moins vous avez une bonne partie, une somme assez conséquente, sur laquelle vous ne paierez pas de frais de succession. Ok, est-ce qu'il y a d'autres précisions Non, vis-à-vis de l'assurance vie? On a fait le récapitulatif. On a fait le tour de l'assurance vie. Merci Viken vis-à-vis de ton feedback. Donc dites-nous dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous avez un contrat d'assurance vie? Ça nous permettra un petit peu de savoir vis-à-vis de tout ça. Donc moi personnellement, je n'ai pas de contrat d'assurance vie. Est-ce que toi tu en as un, Viken? Ok. Pourquoi? Parce qu'on décide tout simplement de pouvoir réaliser notre patrimoine. Donc moi, je suis résident à Tallinn en Estonie depuis avril 2018, donc il y a 0% d'impôt sur les sociétés. En investissant avec ma société, eh bien, ça me permet là aussi de payer 0% et de bénéficier des intérêts cumulés au fil des ans, au fil des décennies. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, dès que vous avez des investissements qui sont magiques, donc quand je dis magique, quasiment à 10% ou beaucoup plus, évidemment, vous n'avez pas forcément envie de vous projeter vis-à-vis de l'assurance vie par rapport à ça. Oui, c'est exactement ça. Moi, je n'investis pas dans l'assurance vie pour les raisons que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que comme le choix d'actions est trop limité, moi, je sais que je gagne plus en payant un peu plus d'impôts, mais dans une stratégie sur laquelle j'ai accès à beaucoup plus de produits financiers. Ouais, pour résumer, l'assurance vie, on peut le conseiller seulement aux personnes qui souhaitent donner un héritage à d'autres personnes et qui souhaitent avoir le moins de fiscalité possible. Mais si vous avez ce mindset d'investisseur et de vous développer au fil des ans, au fil des décennies, clairement, l'assurance vie, évidemment, vous pouvez ouvrir un compte comme on l'a évoqué vis-à-vis des 8 ans et ensuite vous verrez un petit peu plus tard, mais ne vous projetez pas vis-à-vis d'un quelconque investissement par rapport à ça, ce n'est pas quelque chose que l'on recommande. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Au plaisir de lire votre feedback directement dans les commentaires. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte et notamment la dernière action de ton portefeuille. Et également, tu as un club qui s'appelle le Club Quanti Trading où tu génères en moyenne 20% par an vis-à-vis de la bourse US en 10 minutes par mois grâce à la bourse. Je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça pour les personnes qui se disent « Oui, Viken, je veux continuer avec toi pour la suite ». Donc tout à fait, vous pourrez aller sur le lien dans la vidéo YouTube ou dans la description de cette vidéo. Et là, ça suffira de vous inscrire gratuitement et je vous enverrai le nom exact de la dernière action que je viens d'acheter. Je mets à jour cela en permanence. Donc peu importe la date à laquelle vous verrez cette vidéo, vous recevrez bien la dernière action que je viens d'acheter. Et également, j'irai plus loin. Comme tu l'as dit, je vous offrirai une formation finalement dans laquelle je vais vous expliquer ma stratégie, la stratégie sur laquelle j'investis depuis 2006. Également, vous aurez le lien du club Quanti Trading dont fait partie Maxence. C'est un club que j'ai créé afin de partager chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier aux membres du club. On fait également une conférence en ligne mensuelle dans laquelle on répond en direct aux questions des membres. Voilà. Donc vous aurez accès à mon portefeuille finalement en toute transparence dans ce club-là. Donc pour bénéficier du portefeuille de Viken, donc la dernière action, il y a le lien directement dans la description YouTube, juste en dessous, encore lien directement dans la vidéo. Donc vous laissez votre prénom, votre email, comme ça vous recevez tout ça directement dans votre boîte mail. Et si vous voulez rejoindre le club Quanti Trading dont je fais partie et j'ai investi plusieurs centaines et des centaines de milliers d'euros et à terme 1 million d'euros et plus, il y a également le lien pour voir la page de présentation juste en dessous. Donc au plaisir directement dans votre boîte mail et à l'intérieur du club privé Quanti Trading et à tout de suite de l'autre côté. Bon investissement, bon cash et vive la bourse. Bye bye.